Bienvenue sur la chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, une chaîne 100% aquaculture. Nous allons poursuivre notre vidéo concernant l'élevage des Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empoisonnement. Nous avons déjà abordé deux étapes. La première étape, c'est la préparation de l'étang. La deuxième étape, c'est l'acquisition des alevins. Vous pouvez la regarder dans la vidéo précédente. Nous allons maintenant parler de l'empoisonnement. L'empoisonnement, bien sûr, des alevins de Clarias gariepinus ou bien de l'empoisonnement concernant l'élevage de Clarias gariepinus. L'empoisonnement des alevins de Clarias gariepinus est une étape cruciale pour assurer une bonne croissance et une production réussie. Voici les étapes clés à suivre. La préparation de l'étang, c'est la première étape. Nettoyage et désinfection. Assurez-vous que l'étang est propre et désinfecté pour éviter les maladies. Après cela, il y a la qualité de l'eau. Maintenez une bonne qualité de l'eau avec des paramètres optimaux, pH, oxygène dissous et température. Après cela, il y a le transport des alevins. Le transport des alevins doit se faire dans des contenants appropriés. Utilisez des sacs en plastique avec de l'eau et de l'oxygène pour transporter les alevins. En transportant les alevins aussi, il faut minimiser le stress. Minimiser le stress, éviter les variations brusques de température et manipuler les alevins avec soin. Maintenant, nous allons parler de l'introduction des alevins. Concernant l'introduction des alevins, il faut considérer d'abord l'acclimatation. Acclimatation. Placez les sacs contenant les alevins dans l'eau de l'étang pendant environ 15 à 30 minutes pour égaliser les températures. Après cela, il y a la libération progressive. Ouvrez les sacs et laissez les alevins sortir lentement pour s'adapter à leur nouvel environnement. Après cela, nous allons parler du suivi et de l'alimentation. Alimentation. Fournissez une alimentation adaptée et de haute qualité pour favoriser la croissance des alevins. La surveillance. Observez régulièrement les alevins pour détecter tout signe de stress ou de maladie. Ces étapes vous aideront à maximiser les chances de succès de votre élevage de Clarias gariepinus. Après avoir fini l'étape qui concerne l'empoisonnement, nous allons passer à cette nouvelle étape, c'est l'alimentation des Clarias gariepinus. Clarias gariepinus, également connu sous le nom de poisson-chat africain, a une alimentation omnivore et variée. Voici quelques points clés sur son alimentation. Nous allons d'abord parler de l'alimentation dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, les Clarias gariepinus se nourrissent des animaux. Ils se nourrissent de petits poissons, insectes, zooplancton, crustacés, comme les crevettes et les crabes et autres invertébrés. Les Clarias gariepinus dans le milieu naturel se nourrissent aussi des végétaux. Ils consomment également des matières végétales telles que des fruits, des graines et des algues. Maintenant, nous allons aborder ce qui concerne l'alimentation en élevage. Concernant cette partie, on peut parler des aliments commerciaux. Utilisez des granulés spécialement formulés pour les poissons-chats contenant un pourcentage élevé de protéines, environ 40 à 50%, pour soutenir leur croissance rapide. À part cela, on peut aussi parler des compléments alimentaires. Vous pouvez compléter leur alimentation avec des vers, des insectes et des restes de cuisine, comme des légumes et des fruits. Nous allons maintenant parler de la fréquence et la quantité, en ce qui concerne bien sûr l'alimentation. Concernant les jeunes alevins, nourrissez-les plusieurs fois par jour avec de petites quantités pour assurer une croissance uniforme. Concernant les adultes, il faut les nourrir
en leur donnant 2 à 3 repas par jour. En ce qui concerne les adultes, 2 à 3 repas par jour suffisent. En ajustant la quantité. En suivant ces recommandations, vous pouvez assurer une alimentation équilibrée et saine pour vos Clarias gariepinus, favorisant ainsi leur croissance et leur santé globale. Dans la vidéo précédente, nous allons parler de la gestion de l'eau. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir la suivre.